Il était une fois un jeune penseur nommé Thomas, qui vivait dans un petit village entouré de montagnes majestueuses. Depuis son plus jeune âge, Thomas s'interrogeait sur la nature de son existence. Un jour, en contemplant le coucher du soleil, il se demanda: qui suis-je vraiment? Quelle est cette voix qui résonne dans ma tête et d'où vient-elle? Ce questionnement le poussa à entreprendre un long voyage, non pas à travers des terres lointaines, mais dans les profondeurs de son esprit. Thomas voulait comprendre ce qu'était la conscience, cette présence intérieure qui semblait l'observer à chaque instant. Pour répondre à cette question, il décida de rencontrer des philosophes et des sages qui, à travers les âges, avaient exploré ces mêmes mystères. Sa première rencontre fut avec le philosophe grec Socrate, qui lui enseigna que la clé de toute connaissance réside dans la question: connais-toi toi-même. Socrate lui montra que la conscience commence par une quête intérieure, par l'examen de ses propres pensées, émotions et croyances. Mais cela ne suffisait pas à Thomas, car connaître ne lui permettait pas encore de comprendre l'essence même de cette conscience. Il voyagea alors à travers le temps pour rencontrer Descartes, qui lui expliqua: je pense, donc je suis. Descartes affirmait que la pensée est la preuve de l'existence. Pour Thomas, c'était une révélation. La simple capacité à se poser des questions, à douter, à réfléchir, était le signe indiscutable de sa propre existence. La conscience n'était plus simplement une observation de ses pensées, mais la source même de son être. Mais quelque chose manquait encore. Cette conscience n'était-elle qu'une illusion de l'esprit, ou y avait-il plus à découvrir? Thomas poursuivit son voyage jusqu'à rencontrer le philosophe allemand Immanuel Kant, qui lui enseigna que la conscience humaine ne se limite pas à percevoir le monde, mais le structure aussi. Ce que nous voyons et ressentons est en partie façonné par notre propre esprit. La réalité, telle qu'elle est en elle-même, nous échappe, car notre conscience l'interprète à travers ses filtres. Avec ces enseignements, Thomas comprit que la conscience n'était pas un simple miroir de la réalité extérieure, mais un acteur fondamental dans la construction de notre monde. Chaque pensée, chaque perception était une co-création entre lui et l'univers. La conscience n'était pas seulement une prise de conscience de soi, mais un pont entre l'individu et l'infini. Enfin, Thomas rencontra Nietzsche, qui l'encouragea à aller plus loin. Deviens ce que tu es. La conscience, lui expliqua Nietzsche, n'était pas une fin en soi, mais un processus de transformation continue. Nous ne sommes pas des êtres fixes. Nous avons le pouvoir, à travers la conscience, de nous façonner, de transcender nos limites et de créer notre propre destin. À la fin de son voyage, Thomas réalisa que la conscience n'était pas une réponse unique, mais une série de questions et de découvertes infinies. Ce n'était pas une destination, mais un chemin vers une plus grande liberté, une plus grande compréhension de soi et une connexion plus profonde avec le monde. Ainsi, la conscience, à travers les âges et les philosophes, nous guide dans cette quête éternelle de savoir qui nous sommes vraiment et comment nous pouvons façonner notre propre existence.